Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un tag. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait sur la chaîne, donc je suis super contente de faire ce tag-là. Il s'agit du Would You Rather tag, donc ou préférais-tu en français. Donc il y a 10 questions auxquelles je vais devoir répondre, donc c'est parti! Préférais-tu lire des trilogies ou des stand-alone? C'est une question assez difficile parce que j'aime bien lire des deux et alterner un petit peu entre les deux. Je sais que je suis une personne qui, pour ce qui est des trilogies, je suis une personne qui va commencer ses trilogies mais qui va avoir beaucoup de difficultés à les terminer. Donc je crois que j'irai plus pour les stand-alone pour ce côté-là, donc pas de suite à attendre ou quoi que ce soit. Donc on a toute l'histoire en une seule fois. Quoique j'ai rien contre les séries de romans compagnons, donc avec des différents personnages, mais qu'on suit un petit peu les autres personnages en même temps. Est-ce que j'ai le droit de faire un entre-deux? Je sais pas, mais c'est la réponse que je donne. Préférerais-tu lire des auteurs masculins ou féminins? Encore une fois, c'est une question un petit peu difficile. Si je regarde ma bibliothèque, c'est évident que j'ai beaucoup plus d'auteurs féminins que masculins. J'ai rien contre les auteurs masculins, c'est juste que ça donne juste jamais que je lise des livres d'auteurs masculins. Donc je crois que je vais rester avec une valeur sûre et aller avec les auteurs féminins. Acheter des livres en librairie ou sur Internet. Je vous jure, ce tag-là, c'est vraiment pas facile parce que choisir juste un des deux, c'est très difficile parce que les deux ont des avantages. La librairie, avec tous les livres qui sont à notre disposition, on peut toucher, sentir les livres, se promener pendant des heures dans les rayons si on veut. Tandis que sur Internet, pour les prix, c'est beaucoup plus avantageux. Mais je crois que je choisirais quand même la librairie parce qu'il n'y a rien qui est comparable à ça. Même si les prix sont un petit peu plus chers, je choisis quand même la librairie. Préférais-tu que les livres deviennent des films ou des séries? Personnellement, je crois que j'aime mieux que les livres deviennent des films parce que pour les séries, souvent, on va commencer avec la même base que le livre en tant que tel, sauf qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la série, ça va diverger un petit peu, ça va changer, on va ajouter des personnages, des intrigues, des choses qui n'étaient pas là au départ parce qu'il faut quand même faire une saison, sinon même plusieurs. Donc, si je prends pour exemple, la série True Blood, que j'ai vraiment adoré. J'ai lu 9 tomes sur les 13 et puis j'ai regardé les 7 saisons de la série télé. La première saison était pratiquement pareille comme le premier livre. Ça suivait le livre à la lettre, mais à partir de la deuxième saison, ils ont pris certaines liberté, je dirais. Et puis à la fin, je sais pas si ça colle un petit peu au livre quand même, parce que j'ai pas fini la série, mais je peux définitivement dire que ça l'a changé au fil des saisons. Donc c'est pour ça que je choisirais d'avoir une adaptation en film plutôt qu'en série télé. Préférerais-tu lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? C'est difficile comme question, mais je crois que j'irais plus avec 5 livres par semaine parce que sincèrement, je veux découvrir le plus de livres possible, lire le plus d'histoires possible. Puis je trouve que 5 pages par jour, c'est vraiment pas beaucoup. Puis ça va prendre un mois pour lire un livre, donc j'irai avec 5 livres par semaine. Préférais-tu devenir chroniqueur ou écrivain? Et bien là, la réponse c'est assez simple. J'aimerais mieux devenir chroniqueur parce que c'est un petit peu ça que je fais déjà en faisant des vidéos et en écrivant des avis sur le blog. Tandis que écrivain, j'ai eu cette idée-là quand j'étais plus jeune de vouloir écrire un livre, sauf que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'avais pas le vocabulaire ni l'imagination pour écrire un livre qui soit assez bon pour être publié, en tout cas. Donc j'aimerais mieux être chroniqueuse. Cette question-ci, je vais la lire parce qu'elle n'est pas super simple à prononcer. Donc, préférerais-tu ne lire que tes 20 livres préférés tout le temps ou ne lire que des livres nouveaux? Eh bien là, encore une fois, la réponse est simple. J'aimerais mieux lire toujours des livres nouveaux que de lire mes 20 livres préférés parce que de toute manière, je suis pas quelqu'un qui va relire ses livres. Je vais peut-être relire quelques passages, mais je peux m'en passer si c'est pour pouvoir lire de nouveaux livres. Préférerais-tu être bibliothécaire ou libraire? J'aimerais mieux être libraire. Pour la simple et bonne raison que je préfère les livres neufs aux livres usagés, si je peux dire. J'ai rien contre les bibliothécaires, même si j'en connais pas personnellement, mais je préférerais être libraire, juste pour avoir les nouveautés qui arrivent souvent. Préférais-tu ne lire que ton genre préféré ou tous les genres sauf ton genre préféré? Je crois que pour cette question-ci, je vais encore rester dans les valeurs sûres, puis je vais rester avec mon genre préféré. C'est sûr que mon genre préféré inclut, si on peut dire que ça inclut tout ce qui est YA puis New Adult, ça se ressemble.
ça laisse assez large comme catégorie. Préfères-tu les livres papier ou les e-books? Si vous m'aviez posé cette question-là il y a quelques mois, ma réponse aurait été totalement différente. Mais, puisqu'on est maintenant et pas avant, oui, je vais répondre quand même les livres, mais avec une certaine nuance. Parce que sincèrement, j'ai trouvé que les e-books, si vous le savez, j'ai une liseuse depuis quelques mois, depuis le début de l'été. Je trouve que les books, c'est pratique quand on veut traîner un livre avec soi, là, quand on veut apporter un livre. Donc, je trouve ça vraiment plus pratique. Mais ça battra jamais la sensation que tu as quand tu tiens un livre dans tes mains. Quand on tient un livre dans nos mains, là, ça battra jamais ça. L'odeur, la sensation, ça battra jamais ça. C'est pour ça aussi que tous les livres que je lis en e-book, je les achète en version papier par la suite. Donc, je vais choisir les livres papier, mais avec une petite tendance aussi pour les e-books parce que c'est plus pratique. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que vous avez apprécié. Personnellement, je ne taguerai pas personne. Je vous invite à faire le tag si ça vous intéresse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!